et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège et l'opportunité. Nous ensemble matin dans sa sainte présence pour nous adorer lui, pour nous bâlir gloire que les mêmes seuls les méritent. Les mêmes qui c'est bon Dieu nous, qui c'est Seigneur nous, qui c'est Sauveur nous. Les mêmes qui baillent la vie liée à la croix pour nous capables de gagner la vie. Depuis quelques semaines, nous avons réfléchi ensemble autour de thème ça qui est très significatif dans la vie de chacun de nous. Ni nous-mêmes qui confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous, ni nous-mêmes qui pas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous, parce que c'est un thème qui est brûlant, c'est un thème qui concerne chacun de nous qui vivent à travers le monde. Côté que nous te dit que faire devant la maladie de COVID-19, que faire, c'est-à-dire qui ça nous a dû faire devant le virus COVID-19, c'est-à-dire virus qui vu le jour la fin de l'année dernière et qui dès son apparition, par exemple, suspend, causer dégâts dans la vie de l'être humain à travers le monde. Presque tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre, sont affectés par le virus à fait rage. Et il y a un pile monde qui parle, qui dit un pile bagaille concernant le virus. Il y a des gens qui fait connaître que c'est inventé ou inventé, c'est le monde même. Qui viennent avec lui en façon à ce que pour capable diminuer le nombre de monde qui vivent sur la terre parce que dit qu'il y a trop de monde et il y a une bataille entre deux grands pays actuellement, soit la Chine qui a réclamé que c'est les États-Unis qui viennent avec lui et les États-Unis ont dit c'est la Chine. Donc jusqu'à présent, le virus a continué à faire course. Et question ça, rester debout pour chacun de nous. Que faire? Qui ça pour nous faire? Donc, nous t'avons, au cours des semaines écoulées, nous t'avons invité à ne pas retourner vers les sources, mais à retourner à la source. C'est-à-dire, retourner à Dieu, qui est notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur. Depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours des fléaux qui ont frappé le monde. Et des grandes puissances d'alors, tu es toujours impuissante devant fléau ça. Mais chaque fois, ils retourné à Dieu, étant le créateur souverain de l'univers ou de la terre, l'Éternel toujours aider pour être capable de sortir dans une situation difficile de trouver. Et dans appel ça, nous te montré ou dans le jour qui passé ça appel ça, c'est un appel universel. Il lancé à tout le monde, en tout lieu. C'est un appel qui est personnel. Pendant le global, il lancé à tout le monde, mais il aussi lancé personnellement à chaque grain de monde. Cela veut dire que si le monde va répondre à l'appel, ça pas faire ou même ou gain excuse ou gain votre responsabilité, votre décision à prendre pour retourner à Dieu. Nous avons aussi l'appel est pressant. Appel la pressant, c'est-à-dire qu'il y a l'urgence de l'heure expliquer que appel la pressant et nous besoin tourner à notre Dieu. Nous avons tout aussi que n'est pas seulement pressant, mais l'appel la li salutaire. Bon Dieu, pas nous pour nous perdre, mais il nous pour le bon nous la vie. Nous avons l'appel la imminente. L'imminente en ce sens, l'imminent, appel la imminent ou bien invitation imminente, en ce sens que n'importe ça où y est, quel que soit à côté, quel que soit ça qu'a privé, donc il est facile pour que Christ retourne pour. Et en pile fois, j'ai expliqué l'imminence là, c'est que Christ a venu à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment.
puisque pas un jour, pas un l'heure, l'imminent, moi-même avant, nous besoin de préparer nous pour ce retour. Et en fait, quand hier, dimanche là, nous avons toi l'autre aspect, dans l'appel ça, nous avons lancé avec vous. Nous avons que c'est un appel relationnel. Bon Dieu, après l'eau pour bâtir une relation avec lui. Bon Dieu, après l'eau pour capable construire une relation avec lui. Livre les bon Dieu, livre les Seigneur, livre les sauveurs, livre les maîtres. Et nous avons aussi, c'est un appel qui pas seulement relationnel, mais qui restauratif, c'est-à-dire, bon Dieu est là pour restaurer votre vie, ou même qui dépravé, ou même qui délaissé, ou même qui corrompu, ou même qui est incapable pour faire face à fléau la vie, ça. Mon Dieu, après Léo, pour le changer la vie, ou pour le faire l'autre monde. Mais en fait, quand nous avons aussi appel là, les transformatifs. But bon Dieu, l'après l'homme, c'est pour l'homme qui arrive à la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ. C'est de parvenir à l'homme idéal, l'homme fait, l'homme parfait, selon volonté parfaite, bon Dieu. C'est pour que nous puissions sembler à petit lit Jésus-Christ. Mais matin, hein, à travers Proverbe 3, versets 5 à 8, nous avons lancé un autre appel avec vous. C'est un appel à mettre votre confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Appel à mettre votre confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon Proverbe chapitre 3, les versets 5 et 6. Nous lisons ainsi Proverbe chapitre 3, les versets 5 et 6. Écrit en trois petits. Nous lisons ainsi Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, merci pour le privilège accordé à chacun de nous d'être dans ta sainte présence, non seulement pour t'adorer en esprit en vérité et célébrer ton Saint-Nom, mais pour entendre ta parole. Communique-nous ta parole. Enseigne-nous ta voix et aide-nous, Seigneur Dieu, à reconnaître et à connaître ta sainte volonté afin de marcher dans tes voies. Par Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Appel à mettre votre confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, appel à laguer au nom de bon Dieu, à quitter bon Dieu, mais quitter bon Dieu, faire volonté dans la vie. C'est un appel à la dépendance, c'est-à-dire pour dépendre votre vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dépendance, c'est-à-dire c'est la subordination, d'accord, pour laguer ou en bas contrôle, bon Dieu. C'est un appel à la soumission, d'accord, pour soumettre votre volonté, soumettre votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un appel à la sujétion, c'est-à-dire que vous parlez sujet du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il est capable de disposer ou Jean Livlé, il est capable de servir avec vous Jean Livlé.
Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, n'entendent à vivre aujourd'hui, situation le monde a traversé, c'est moment plus que jamais pour que créature là retourne à son créateur, à la personne qui créait lui, qui t'a façonné lui, parce que Dieu, en tant que créateur du monde de la terre, lui au-dessus de toute mêlée, lui au-dessus de toute situation, lui au-dessus de tout fléau qui est capable de ravager le monde. En dépit de toute connaissance, l'homme gagne, éducation, formation, gagne bagaille, l'homme était impuissant devant eux. L'homme était impuissant devant l'eau. L'aide de l'eau a passé, inondation a descendu, quelle que soit architecture, quelle que soit construction, quelle que soit belle machine ou gagné, de l'eau a qu'à prendre pour l'aller. Les vents a passé, l'homme toujours été impuissant. Devant un vent impétueux, côté que vent a frappé, mais sous pas abrité ou la poteau aller devant le feu. L'homme était impuissant. Les du feu a ravagé surtout ici aux États-Unis. Donc tout dernièrement là, du feu, les a affecté un pile firefighter en Californie. C'est pour montrer que l'homme impuissant, en dépit de technologie, en dépit de capacité, en dépit de ressources, il y a des fléaux les a passé l'homme impuissant devant eux. Même Jean-Jody a virus ça que le COVID-19 non. Donc il montrait incapacité l'homme. Malgré l'homme a frappé l'estomac, puis dit à vivre dans une période postmoderne, technologie, affairage, il fait un pile invention, mais on dit maladie à baitraka. Même Jean t'a parlé bien aimé au cours de cette semaine, nous dit États-Unis qui c'est la grande puissance actuellement, faire comprendre que le réponse à toute bagaille, et puis me dit serviteur, si virus là entre dans White House, s'il rentrait dans White House, ça c'est symbole qui montrait que le gouvernement n'a pas qu'à contrôler, il n'a pas qu'à protéger, il n'a pas qu'à aider. D'ailleurs, il n'a pas qu'à empêcher le virus de rentrer la caillou. Et depuis le virus est rentré la caillou, le président a toujours dit qu'il ne veut pas pour nous mettre ma bouquette dans la bouche. Mettez une bonne dans la bouche. Ou même haïtien comprendre bagay ça. Mettez un petit cache-nez, mettez un petit masque. Parce qu'il pensait ça, c'est symbole de faiblesse. Mais quand il y a la peur envahie, il y a que le fait que la caillou, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Quand il y a un pile, il a commencé à mettre des masques. Il y a une façon à ce que pour protéger. Ça montrait que le monde est impuissant devant ce qui a passé. Hein? Et c'est ça que fait matin, hein, nous avons raison pour nous inviter à la guerre dans mes bon Dieu ça. Inviter à placer confiance dans bon Dieu ça. Et ça fait à travers le texte là, il y a trois considérations à faire. On appelle ça, c'est appel à la confiance en l'Éternel. Selon le verset 3, c'est un appel à la confiance en l'Éternel. Qu'on appelle pour mettre confiance dans bon Dieu. Selon le verset 5, il dit comme ça que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mettez confiance dans bon Dieu avec tout cœur. Pourquoi ça dit mettez confiance dans bon Dieu avec tout cœur? Parce que le cœur ici, ça symbolisait côté non-arrêté. Et côté non-arrêté, c'est là la volonté arrêtée. C'est là la passion arrêtée. C'est là l'amour arrêté. Donc l'âme, c'est le siège de la volonté. C'est le siège de l'affectivité. C'est le siège des émotions. Dans le cœur où c'est la volonté arrêtée. Dans le cœur où c'est la passion arrêtée, c'est l'amour arrêté. Donc c'est ça que fait la Bible inviter en tant que serviteur bon Dieu à placer confiance dans bon Dieu à tout cœur.
Parce que la Bible dit côté cœurier, c'est la trésorier. Lorsque vous placez toute confiance sur notre bon Dieu, avec tout cœur, laissez bon Dieu qui a servi avec vous, bon Dieu qui a mené vous. Et c'est ça, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, serviteur a écrit dans Psaume 40, verset 5. Sous l'inspiration de la parole de Dieu, il dit comme ça, bénédiction pour tout le monde qui mettait confiance dans bon Dieu. C'est en grâce, c'est en faveur. Il dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Bénédiction pour tout le monde qui comptait sur bon Dieu. Ça veut dire, il n'y a pas compté sur force, il n'y a pas compté sur ressources, il n'y a pas compté sur capacité, mais il a compté sur mon Dieu. Parce que bien aimé, il y a une circonstance soit privée, ressources ou un côté la pédé ou. Il y a une circonstance soit privée, capacité ou un côté la mené ou. Mais il y a une circonstance soit privée. Donc ni ressources ni capacité ou pas qu'à faire. Moi-même en tant que haïtien, nous connaissons ça. Quand bien aimé, tout près nous dans la famille nous, petite li après philosophie, après presse. Il va en France à l'étudier. Et pendant que il finit d'étudier en France, là pour la graduer, eh bien, ennemi de ville. Parce que les gens qui n'ont pas invisible, ils n'ont pas besoin de connaître quelque chose à côté. Quelque chose à côté, c'est garder, tête petite la virée, li foule, pas demander le baoué, il descend en Haïti, et là, il descend en Haïti, il tourne, il y a problème pour famille, pour battre famille, pour maltraiter famille, pour jouer. Ça veut dire que, en dépit de tout ce capable ennemi qui a fini à coup dans seconde, adversaire qui a fini à coup dans seconde. Mais lorsque vous placez confiance en l'Éternel, laissez-moi dire, vous êtes capable d'aller dans le monde invisible à vous. Vous êtes capable de voler expédition derrière. Vous êtes capable de faire tout ça pour vous faire. Mais au nom de l'Éternel, vous dit, je les taille en pièces. Vous dit, elle m'environnait, m'enveloppait, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et c'est une raison m'a invité au matin, c'est pas bon de connaissance pas bon, c'est pas bon de richesse pas bon, mais on besoin placer confiance sur non dans votre capacité, non dans votre pouvoir, non dans votre rang social, non dans votre niveau d'études, de formation, mais de placer confiance en l'Éternel. Et serviteur bon Dieu, dans 2 Corinthiens 1er verset 9, il explique ça à travers sa souffrance, à travers sa persécution. L'apôtre Paul lui fait nous connaître. Si ce n'est pas notre bon Dieu, il t'a placé confiance, il ne va pas connaître ça, il t'a devenu. Il ne va pas connaître ça, il t'a devenu. Il dit que ça, c'est témoignage et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Bénédiction pour mon Dieu, bénédiction pour grâce et faveur, mon Dieu fait. Le fait que moi pas placer confiance moi, ni dans les choses périssables, ni dans moi-même. Si je compté sur moi, peut-être moi pas t'appeler encore. Parce qu'il y a des situations arrivées, tellement ils ont maltraité, ils ont lapidé, ils ont même pensé mourir. Mais le fait que je te connais dans qui monde moi quoi, bon Dieu m'a donné la vie. Bon Dieu m'a donné la vie. Parce que c'est bon Dieu qui a levé le monde dans la mort. Et ça fait matin, m'a invité, bien aimé, à travers tout ça n'a passé à travers le monde. M'a invité à mettre confiance dans bon Dieu. Et c'est même ça, Psalmiste David dit dans Psaume 37. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui, ta confiance, et il agira. Donc, quelle que soit la situation à traverser, bien-aimé, m'a invité pour ne pas placer confiance dans qui que ce soit, mais pour placer confiance dans l'Éternel des armées.
Non seulement besoin de placer confiance en l'Éternel, mais aussi m'a invité ce matin à soumettre votre volonté, ou bien à vous soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire la soumission à la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon ces passages-là, selon le verset 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel avec tout cœur et non seulement avec tout cœur, mais pas garder sous ça ou qu'on est. » Et le verset 6 du Proverbe 3, lui ajouté pour le dire comme ça que reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le, reconnaissance. Ici, reconnaissance ici, c'est pas dans le sens gratitude, mais c'est dans le sens acknowledgement. C'est-à-dire reconnaître que c'est bon Dieu seul qui a mené. C'est bon Dieu qui a conduit, c'est lui qui a guidé. Lui c'est conducteur, lui c'est guidance. Reconnaître que connaissance bon Dieu gagne, lui surpasse connaissance. Bon Dieu pas fait erreur. Bon Dieu pas mener dans un mauvais chemin. Et c'est ça fait nous inviter à la soumission à la volonté de l'Éternel. Ce n'est pas seulement la confiance en l'Éternel, mais la soumission à la volonté de l'Éternel. C'est-à-dire soumettre votre volonté à celle de l'Éternel, parce que volonté, bon Dieu, c'est lui-même qui est bon. Volonté, bon Dieu, c'est lui-même qui est capable d'aider. Dans Somme 18, verset 31, serviteur, bon Dieu, a écrit pour le dire, la volonté de l'Éternel est parfaite. Bon Dieu, par contre, fait erreur, bien-aimé. Bon Dieu, par contre, manquer. Oui, bon Dieu, par contre, manquer. Serviteur a dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bon Dieu, pas qu'à faire erreur. Lorsque soumet-toi à la volonté de Dieu, eh bien, on en bon bois. Lorsque soumet-toi à la volonté de Dieu, ou après réussi. Lorsque soumet-toi à la volonté de Dieu, ça fait ou à marcher. Moment à vivre aujourd'hui, c'est moment plus que jamais pour nous chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Dans tous ces détails, dans toutes ces décisions qu'on prend, dans tout ça qu'on fait, c'est pour nous inviter, bon Dieu, dans nos affaires. C'est pour nous inviter, bon Dieu, dans causer. Il y a un serviteur qui bat exemple ça, c'est Moïse. Moïse, pendant sa marche avec Dieu, il était toujours reconnaître la volonté de Dieu dans la ville. Dans Exode 33, verset 12 jusqu'au verset 17. Dans verset 32, après peuple Israël fait veau d'Orlan, bon Dieu fâché contre Israël. Et Moïse plaidait pour demander pour bon Dieu faire peuple la grâce. Et finalement, mon Dieu m'a demandé Moïse pour déplacer. Et Moïse allait, bon Dieu, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse dit, c'est vrai, ou pas donner peuple là, mais on dit, m'allez, est-ce que je faire route là pour contre moi? Est-ce que je prends le chemin pour contre moi? Qui est-ce qui a avec dans le chemin? Qui est-ce qui a mené moi? Qui est-ce qui a monté route là? En pile fois, bien aimé, moi-même avant nous penser nous sages. En pile fois, moi-même avant nous penser nous connaît passer l'autre monde. En pile fois, nous penser nous connaît passer bon Dieu. Nous pas prêts pour nous prendre conseil. Nous pas prêts pour nous parler au monde avant de prendre une décision. Nous pas prêts pour nous chercher
conseil, mais Moïse, ben nous modèle, ben nous exemple. En tant que petit bon Dieu, l'homme chaque bon Dieu, dans tout ces détails, dans tout ça qu'on fait, c'est pour chercher la volonté de Dieu. Connaît qui ça pour faire. Moïse dit, bon Dieu, si c'est vrai, c'est au grélem. Si c'est vrai, moi, c'est affaires. Si c'est vrai, moi, j'ai une grâce avec. Fais-moi connaître qui route pour me faire. Je ne vais pas déplacer tout autant ou pas dire qui moun kap marcher avec. Je ne vais pas déplacer tout autant ou pas dire qui côté pour m'aller. Et Moïse continue, il dit, considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Bon Dieu dit, ma chakou, c'est moi-même qui avec. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, et ne nous fais point partir d'ici, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à toi? Ouais, jouette là. Bon Dieu a dit, Moïse, pas un problème, ma chakou. Mais Moïse dit, c'est pas avec moi. On va marcher avec moi et un peuple là. Ça veut dire avec? Non. C'est vrai, nous connaissons le peuple a péché contre nous. On ne peut pas marcher avec nous, le peuple a vague. Moi, j'ai besoin de connaître si on va marcher avec nous. Parce que moi, c'est dirigeant peuple là. Finalement, bon Dieu va dire à Moïse, dans le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit, bon Dieu dit Moïse, pas de doute dans ça. L'aime dit, me connais pas ton nom. Petit bon Dieu connaît non yo. Il dit, même Jean Jésus dit dans Jean chapitre 10, je connais mes brebis. Bon Dieu dit, moi je connais où c'est ça fait. C'est vrai, peuple là fait ça, le patate de faire, t'es juré dans colère moi, mais à cause de où? Ma marche avec nous. Et bon Dieu dit Moïse, le fait que ces affaires, je pas voyer un monde venir à coup. Mais c'est moi-même, l'ange de l'Éternel même qui a marché dans le peuple là. Tant qu'il y a une colonne de nuit, tant qu'il y a une colonne de feu. Je marché avec vous. Et ça que matin, m'a invité. Ce n'est pas seulement placer confiance dans mon Dieu, mais c'est soumettre volonté ou à la volonté de Dieu. Pas venir quand bon Dieu, pas remettre mon Dieu la vie et puis pour continuer à faire des affaires. Pas dire remettre mon Dieu la vie et puis pour continuer à prendre direction vie. Mais si remettre mon Dieu la vie, ou besoin de bon Dieu direction vie. Ou besoin de quitter bon Dieu maintenant. Ou besoin de quitter bon Dieu guidé. Parce que Somme 18, 31 dit, voix de l'Éternel est parfaite. Tandis que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 55, et serviteur, ça a crié pour le montrer que les voix de l'Éternel avec voix nous pas même. Selon le verset 8, regardez ce que dit le prophète Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et le verset 9 lui dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc les voix de l'Éternel sont parfaites, les voix de l'Éternel sont différentes de votre voix. Il dépasse votre voix. Dieu connaît tout. L'on prend décision, ou par contre ça va venir une minute après décision, mais bon Dieu connaît ça va venir l'éternité après décision là. Et si ça fait l'important pour chercher la volonté de Dieu. Et ça m'a dit là, bien aimé, dans Ruth chapitre 1er, il a raconté l'histoire d'un serviteur qui s'est Elimelech. Pendant une situation difficile en Israël, Israël symbolisait le peuple de Dieu, ça veut dire peuple bon Dieu dans une situation difficile. L'histoire explique que c'était un grand goût qui est tombé, mais l'histoire pas précisé dans quelle époque, parce que tu as plusieurs époques grand goût. Tu as une époque grand goût sur Abraham, tu as une époque grand goût sur Jacob. L'histoire pas expliqué sous quelle période
Mais histoire route là expliqué. Mais t'es qu'on époque grand goût. Mais qui côté dans le pays, bon Dieu, quand petit bon Dieu, grand goût. Et yon petit bon Dieu lui-même, ça le fait l'aile ou grand goût, l'a quitté quand bon Dieu pour l'al Moab. Le regard de Moab, je ne vais pas prêter là-dedans avec vous, mais on peut regarder dans Juge 3, verset 12, dans Juge 11, verset 17, dans 2 Rois 1er, verset 1er. Moab, c'était un pays qui était opposé à Israël. Et bon Dieu était déjà interdit les enfants d'Israël pour aller à Moab. Parce que le peuple ça n'a pas de vle, ouais, peuple bon Dieu. Et voilà, il y a un grand goût la caille bon Dieu. Mais petit bon Dieu a quitté caille bon Dieu pour aller Moab, qui symbolisait le monde, qui symbolisait le peuple païen. Peuple bon Dieu pas connaît. Li quitte côté bon Dieu connaît à cause grand goût pour aller joindre la vie meilleure côté bon Dieu pas approuvé. Cela veut dire que ou déjà ouais décision ça en dehors de la volonté de Dieu. Même Jean pile fois nous même jodi les bagailles difficiles n'a cherché solution tout partout. Genan nous y a cherché solution dans le monde qui vous voit un message dit mais ça bon Dieu dit. Genan nous n'a cherché solution sur les réseaux sociaux mais ça bon Dieu dit parce que nous tellement soif tendez la voix de Dieu. Et l'histoire dit, les messieurs allaient avec madame ni, avec petite li, environ 10 ans. 10 ans, symbole de la complétion. Monsieur mourit, tous les deux petites li ont mouru. Et finalement, madame ni veuve a fait route pour tourner la caille dans l'humiliation, dans la déception. L'on prend décision qui est en dehors de la volonté de Dieu, il y a des conséquences qui suivent. Il y a des douleurs qui suivent. Il y a des déceptions qui suivent. Ça fait matin, m'a invité. Pas agir même Jaïe Limelek. C'est vrai moment de vivre qu'on y a dur. Mais fais bon Dieu confiance. C'est vrai moment de vivre qu'on y a dur. Mais la guerre dans même bon Dieu. Parce que dans Jean chapitre 15, il dit comme ça que ou moi c'est pieds bois ou c'est branches n'importe monde qui rete dans moi n'importe monde qui quitte volonté me fait dans lui ça fait monde ça marcher l'on d'accord fait route là bon Dieu bien-aimé ou pas sortir honte ça que moi quand il dit pas jamais gen monde qui prend décision pour servir bon Dieu pour sortir honte ou ka souffrir dans route là ou ka miser dans route là ou ka joindre un problème avec difficulté dans route là ou ka traverser tracas mais laissez-moi dire bon Dieu au grand matin de l'éternité ou gen pour dire béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au camp ça fait matin m'invitez à mettre votre confiance en l'Éternel. M'invitez à vous soumettre à la volonté de l'Éternel. Et en fin de compte, selon le verset 7 de Proverbes chapitre 3, m'a invité pour faire un bagage qui est très très important. À avoir la révérence envers Dieu. La révérence envers Dieu. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne du mal. Avoir de la révérence envers Dieu. Ça veut dire qu'il y a un respect pour bon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, respect pour bon Dieu? Dans le texte, il dit c'est pour gagner craintif pour bon Dieu. Craintif pour bon Dieu, ça veut dire respecter bon Dieu. Gagner révérence pour bon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, révérence? Respect, c'est se procurer. C'est-à-dire, c'est se procurer. Respect qui s'allie, c'est la considération pour quelqu'un. Quand on dit on respecte Dieu, c'est que cela sous-entend que ou gagne de grandes considérations pour bon Dieu. Lorsqu'on a une grande considération pour bon Dieu, quel que soit ce fait, il faut tenir compte de ça, bon Dieu dit.
Faut tenir compte de ça, bon Dieu dit. Texte dit, l'orgueil révérence pour mon Dieu, ça passe. Il dit, ne pas être sage à ses propres yeux. Ne pas être sage. C'est-à-dire, mon qui a révérence pour mon Dieu, il toujours mettre bon Dieu avant dans ça la fait. Deuxièmement, mon qui a révérence pour mon Dieu dans le texte là, il dit, il détourner du mal. Il ne pas prendre chemin qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, moun qui a révérence à mon Dieu, il fait exactement ça, bon Dieu m'a dit. Et ça fait serviteur a dit dans Somme 1er, il dit, bénédiction pour moun qui pas marcher d'après conseil méchant yo, qui pas chita même côté avec moun qui a passé bon Dieu dans bêtise, mais qui prend plaisir qui côté la caille bon Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui côté dans la loi, dans la parole de l'Éternel. Leur respecter, bon Dieu. La Bible dit comme ça que, ou fait volonté, bon Dieu, ou obéit à parole, bon Dieu, et entendez la voix de Dieu. Parce que c'est ça le dit dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire, prends plaisir ou la caille, bon Dieu. Prends plaisir ou la caille, bon Dieu. C'est la caille, bon Dieu, pour prendre plaisir. Et si on prend plaisir, la caille, bon Dieu a bon ça cœur désiré. Qui ça cœur désiré? Les qu'on prend plaisir, la caille, bon Dieu. Cœur désiré, bon Dieu. Il dit la bon ça cœur désiré. Prend plaisir, la caille, bon Dieu. Et il y a un texte dans la Bible qui expliquait parole ça. C'est Ésaïe 58, le verset 14. Elle dit, fais de l'Éternel tes délices. Ésaïe 58, verset 14, expliquez-lui pour le dire comme ça que, dans le verset 14, il dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Si toutefois, c'est dans moi prend plaisir, si toutefois, c'est moi-même ou bail prééminence dans la vie ou, c'est moi-même ou bail primauté dans la vie ou c'est moi-même ou bail première place dans la vie ou si toutefois qui te c'est moi qui a mené eh bien ma fort rivé quand on pas t'espérer ma fort monter dans les hauteurs du pays que quand on pas t'a dû arriver moi-même l'Éternel m'a fort rivé. Même j'en le fais pour David, si David, il dit David, puisque vous faites qu'un plaisir, m'a fait de vous-même le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ça que dans l'histoire Israël, et David, papa te rejeté, il t'a gardé mouton, papa pas de balle valeur, mais il te prend plaisir dans mon Dieu. Il te prend plaisir dans mon Dieu, quand ça allait en festin, t'as fait, il pas même connaît, papa, maman, pas t'inviter dans festin, mais l'Éternel t'a invité dans festin, parce que festin n'a pas fait pour Pierre sorte petit Isaïe, mais elle t'a fait pour David qui te prend plaisir dans mon Dieu. Parce que mon Dieu dit, l'on prend plaisir dans moi, ma force va t'espérer. Bon Dieu choisit David, il mettait David sur le trône d'Israël et David régnait. Ça dans l'histoire Israël, il dit pas un roi tant que David, pas jamais un roi tant que David. Non, rey David, toute la terre, tout pays sous la terre, ils ont respecté Israël, ils ont respecté dans Israël parce que Israël t'a dirigé par un serviteur qui t'a fait que bon Dieu plaisir. Et ça fait matin, m'a invité ou mais bien aimé à la guerre dans mes bon Dieu. On connaît un pile dans nous qui est inquiet. Il y a un pile dans nous qui est traumatisé. Il y a un pile dans nous qui est bouleversé. Pendant un moment ça. Il y a un pile dans nous qui est bouleversé. Il y a un pile dans nous ça a passé. N'a posé peut-être nos questions. Est-ce que c'est là la vie m'a fini? Grand bien-aimé, il t'a parlé avec moi, il dit pasteur Jean moi mais danser.
toute prière, c'est dit, bon Dieu, pas quitter mourir dans le moment ça. Pas de problème pour mourir l'autre là. Mais prière, c'est pour bon Dieu, pas quitter mourir dans le moment ça. Là, me dit pour qui ça sert votre bon Dieu. Il dit, m'ta remet le mourir, c'est danser pour moun danser. Ou pas qu'on y a pas d'enterrement. Moun parle d'enterrement, moun gounia. C'est des grands moun qui viennent d'enterrement, surtout aux États-Unis, pas de côté dans le monde. Mais m'ta remet pour si bon Dieu apprend pour pas prendre dans circonstance ça. Les bagages normal la prendre, les ça me connaît l'église va réunir pour mener mal et bien. Donc, l'idée ça, c'est que il y a pile monde qui worry, il y a pile monde qui inquiet, il y a pile monde qui traumatisé, il y a pile monde qui bouleversé. Mais laissez-moi dire, si là yo qui la gué dans mes bon Dieu, si là yo qui place confiance dans mon Dieu, si là yo qui soumet avec volonté bon Dieu, si là yo qui a respect pour bon Dieu, yo pas troubler. Parce que verset 8 là dit comme ça, lorsque respect pour bon Dieu a béni ou, mon Dieu a prend soin ou. Il dit ce sera la santé pour tes muscles. Force tout le monde c'est dans zone lié. Force pas dans vie en nous, mais c'est dans zone lié. Les os jam ou sont monde qui jam, mais l'organe zo molala. Ou molala. Et Haïtien toujours dit, depuis que moun n'a pas gen zo, il pas tête 18 mois. Mais mon Dieu dit, ce sera la santé pour tes muscles. C'est-à-dire, l'on fait bagay sa yo, ou api yon moun qui jam. Même les vents à vanter, qu'on n'a pas besoin de ça. Même les vents frapper sur le rivage, on n'a pas besoin de sauter. Comment ça fait ça? Parce que Christ n'a qu'un. Dans notre Christ n'a qu'un autre. Et la Bible dit le fait que Seigneur n'a qu'un autre, moi, m'pas pétant. Qui tempête? Tempête COVID-19, pas qu'à faire rien. Parce que au nom de Jésus, victoire lancez vous. Et ça que Matthieu m'a invité. Placez votre confiance en Dieu. Et en fin de compte, soumettre à volonté lui. Et en dernier lieu, ça pour besoin faire. Gain respect pour bon Dieu. Et on va marcher de victoire en victoire. On va voir la gloire de Dieu. Que cela soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse.